Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour chers étudiants. Voilà la suite du cours Introduction à la géologie, toujours dans la tectonique de plaques. Après avoir défini la convection métallique, on va continuer avec les conséquences de cette convection métallique sur les plaques lithosphériques. Pour ce faire, on va définir trois limites, qui sont les limites divergentes, convergentes et les limites transformantes. On va commencer par la limite de l'action des courants de convection ascendant. En effet, ce courant de convection ascendant provoque la remontée du manteau. Donc le manteau qui était à une profondeur ici importante, elle va remonter pour diminuer des pressions. Donc cette diminution de pression est la responsable de ce qu'on appelle une fusion par décompression adiabatique. Donc il n'y a que la diminution ici de pression qui a provoqué cette fusion. Donc et on peut prouver ici que la température n'est pas un paramètre qui provoque la fusion ici, parce qu'à cette profondeur-là, la température est plus importante que la température dans ce domaine-là. Donc, la diminution ici de pression provoque la diminution ici de profondeur, provoque une diminution de la température. Et généralement, quand on dit fusion, c'est-à-dire passage du solide vers liquide, cela veut dire augmentation de température, alors que c'est le cas contraire ici. On diminue d'ici vers cette profondeur, on diminue la température. Et malgré tout ça, il y a la fusion. Donc la fusion dans les limites divergentes est liée à l'action de la diminution de pression. Cette diminution de pression est liée à quoi? Liée à l'action des courants ascendants qui font remonter cette partie de la lithosphère. Qu'est-ce qui se passe au niveau des limites divergentes? C'est l'action des courants de convection ascendant qui font remonter la péridotite. Cette remontée provoque la diminution de pression et la base de la lithosphère passe directement à l'état liquide. Il faut aussi savoir que cette limite divergente, on ne la voit qu'en milieu océanique. Et un océan passe par plusieurs phases ou stades. Donc, la première chose, c'est l'ouverture en plein milieu continental. Ici, le plis ici, c'est toujours, on schématise la croûte continentale par ce plis qui veut dire granit. Donc, ici, vous avez une dépression qui se crée grâce à quoi? Grâce à la remontée ici, la remontée au niveau de la croûte continentale. Donc, cette remontée provoque lié à quoi? Lié à l'étirement dans les deux sens opposés, divergence. Donc, cette remontée provoque l'effondrement de la croûte continentale et la création de ce structure-là, on l'appelle rift. Et puis, la divergente continue avec la continuité de la divergente. Ce bloc continental se sépare en deux blocs pour laisser la place à une structure qui occupe le milieu de chaque océanique. Cette structure-là, on l'appelle la dorsale océanique, qui est responsable de quoi? De la formation de la croûte océanique. Donc, la dorsale est le lieu de formation de la dorsale océanique. Formation qui se fait tout simplement par l'action des courants ascendants qui font remonter la péridotite et diminuer la pression. Et cette roche péridotitique passe directement à l'état liquide. Pour les ondes de subduction, pour les limites divergentes, on peut définir trois cas. Le premier cas, une croûte océanique qui se rapproche d'une croûte continentale. Le deuxième cas, une croûte océanique qui se rapproche d'une croûte océanique. Ou le dernier cas, une croûte continentale qui se rapproche d'une croûte continentale. Donc on va commencer par le premier cas où une lithosphère ou une croûte lithosphère océanique se rapproche d'une lithosphère continentale. Donc si une croûte océanique se rapproche grâce à quoi? À un mouvement convergent, c'est-à-dire l'action des courants descendants. Donc l'action des courants descendants fait rapprocher la croûte océanique de la croûte continentale. Donc en effet,
lorsque des croûtes océaniques continentales se rapprochent, la plus dense va plonger sous la moins dense. La plus dense, évidemment, c'est la croûte océanique. Pourquoi? Parce qu'elle est plus riche en FMG. Donc sa densité est plus importante. Donc quand elle se rapproche, elle plonge sous la croûte continentale. Ce plongement-là, imaginez ce point-là, il était à la surface. Donc au fur et à mesure qu'il plonge, en effet, il augmente progressivement la température jusqu'à ce qu'il passe à une profondeur donnée. Généralement, il commence à se déshydrater, c'est-à-dire il fait sortir de l'eau, des H2O. Une quantité de H2O va quitter cette lithosphère océanique. Donc, en effet, cette quantité H2O, cette quantité de H2O va diminuer la température de fusion ici. Et cette partie-là de la lithosphère qui était à l'état solide va rentrer en fusion pour donner un magma. Il faut noter qu'il n'y a pas une diminution de pression ici, ni une diminution de la température. La fusion ici se fait par l'injection de l'eau. Cette eau fait diminuer la température de fusion des péridotite. Le deuxième cas, une croûte océanique, ici vous avez une dorsale, qui se rapproche d'une autre croûte océanique. Dans ce cas-là, c'est la plus ancienne qui va plonger, alors que c'est la plus ancienne qui va plonger sous la plus récente. Pourquoi la plus ancienne? La plus ancienne parce que n'oubliez pas que plus la croûte est ancienne, plus elle est éloignée de l'axe de la dorsale. Donc plus elle est ancienne, plus elle est ancienne, plus elle est froide. Et n'oubliez pas, la température est inversement proportionnelle à la température. Donc plus la croûte est ancienne, plus elle est froide et donc plus elle est dense. Donc la croûte océanique ancienne est plus dense que la croûte océanique récente. Donc elle va plonger. Le principe de la subduction, c'est quoi? C'est la densité. La croûte, c'est toujours la croûte qui est dense qui plonge sous la croûte la moins dense. Et plus elle plonge, mais le même principe que la subduction océanique continentale. Plus elle plonge, plus elle augmente de température. Et elle fait sortir une quantité d'eau. Donc il y a une quantité de H2O qui va s'expulser pour faire diminuer la température de fusion ici, pour produire ce magma qui va sortir à la surface pour donner un volcan. Il y a certaines notions que vous devez reconnaître, qui sont ce plan-là de subduction, on l'appelle le plan de Benioff. Donc ce plan, l'angle de pointage de ce plan dépend de quoi? Dépend de la densité de la croûte océanique. Et plus la croûte est ancienne, plus elle est dense. Et par conséquent, plus cet angle-là est important. Et plus la croûte est jeune, plus cet angle-là sera faible. Donc la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle les fossés océaniques. Les fossés océaniques représentent ce point-là. Les fossés océaniques ou les fossés des zones de subduction, c'est ce point-là. Donc ce point-là est le point le plus profond sur la surface terrestre. Donc comme exemple, on peut citer fossé de Marianne. Le dernier cas d'un mouvement de convergence, c'est si une croûte continentale se rapproche d'une autre continentale. En effet, ici vous avez les deux flèches qui dessinent un mouvement de convergence. Lié à quoi? Lié à l'action des courants de convection descendants. En effet, la densité de la croûte continentale ne permet pas la subduction. Donc, si des croûtes continentales se rapprochent l'une par rapport à l'autre, elles vont entrer en collision, c'est-à-dire augmentation de relief, formation d'une chaîne de montagne, formation d'une altitude. Et imaginez ce point-là, il était ici à faible, avant la collision, il était ici à faible profondeur. Et plus la collision continue, plus il sera profond, parce que plus cette altitude-là sera importante, et plus cette partie-là sera très profonde. Donc il y aura une augmentation de profondeur, c'est-à-dire une augmentation de pression ici et température, c'est-à-dire expulsion d'une quantité d'eau. Cette quantité d'eau-là va provoquer ici la fusion à la base de la croûte continentale pour donner un volcan ici à la surface.
Donc pour finir, je reviens que dans cette limite divergente, la dorsale océanique, la roche qui se forme, c'est les roches basiques, c'est le basalte. Alors qu'ici, dans le cas d'une zone de subduction, les roches qui se forment sont des roches intermédiaires, généralement des andésites. Et les roches qui se forment dans le cas d'une croûte océanique, et une croûte océanique, c'est une andésite aussi, mais un peu plus magnésienne, plus riche en Mg. Alors que si la fusion se fait à la base de croûte, la croûte elle est acide, cela veut dire que les magmas seront de composition acide. Donc la roche, dans le cas d'une zone d'une collision, c'est une roche acide, granit ou rhyolite. La dernière limite, c'est la limite qu'on appelle limite transformante ou les failles transformantes. En effet, la dorsale, normalement, la dorsale, elle doit être rectiligne. Une ligne ou une droite sans ces zigzags-là. Donc ces zigzags-là, on les doit à cette limite-là, qu'on appelle limite transformante. Donc pour l'expliquer, imaginez cette partie-là de la dorsale. Donc ici, vous avez l'axe de la dorsale, et ici, vous avez l'axe de la dorsale. Donc il s'agit de même axe, mais décalé. Donc le mouvement, il est divergent dans ce sens et dans l'autre sens, opposé. Ici, le mouvement, il est divergent. Et ici, vous avez un mouvement divergent. Mais entre ces deux blocs, vous avez une faille ici. Cette faille-là, elle cisaille la croûte océanique. Donc, elle transforme le mouvement. Imaginez ici dans ce bloc-là, ce bloc et ce bloc, comparé entre ces deux blocs. Donc, vous avez ce bloc-là se déplace dans cette direction, alors que ce bloc se déplace dans la direction opposée. Donc, cela veut dire quoi? Au lieu d'une divergence, on a une convergence. Donc, ce type-là, c'est pourquoi on l'appelle une faille transformante. Donc, elle transforme le mouvement divergent en un mouvement convergent. Mais il faut noter qu'il n'y a pas une activité volcanique, c'est-à-dire il n'y a pas de fusion ici. On ne trouve pas des magmas dans cette zone. Mais ce sont des limites. Pourquoi? Parce qu'ils sont actifs sismiquement. Il y a des séismes ici.